Bon, maintenant, vu que vous avez beaucoup bougé, c'est pas le moment de vous endormir. D'accord? Alléluia. Alléluia. C'est bon, c'est bon. Alléluia, elle a dit? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, ça veut dire Alléluia. Et en effet, nous sommes là ce matin encore pour pouvoir glorifier notre Seigneur. Parce que c'est lui qui mérite toute la gloire, tous les honneurs, toute la majesté, toute la louange, toute l'adoration. Elles ne reviennent qu'à une seule personne et c'est notre Seigneur. Il mérite toute la majesté, toute l'adoration, toute la gloire. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour recevoir ce que le Seigneur a prévu pour chacun d'entre nous aujourd'hui? Avant de pouvoir s'y mettre, nous allons prier. Seigneur éternel, en effet, ce matin, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour nous souvenir, Seigneur. Nous sommes là pour nous rappeler, Seigneur éternel, ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Te remercier et te louer, Seigneur éternel, pour ta bonté ce matin encore. Pour la bonté de ta grâce, la bonté, la grandeur de ton amour, Seigneur. Combien tu nous as... Tu as tout fait, Seigneur, tu as tout accompli. Et ce matin, nous sommes là pour ces moments particuliers, un dimanche particulier. Tous les dimanches sont particuliers, mais celui-là l'est encore plus, Seigneur. Où nous pouvons et nous avons l'occasion de nous rappeler ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Et qui tu es réellement pour chacun d'entre nous. Alors te glorifier et te remercier pour la parole que tu as prévue encore aujourd'hui, pour les cœurs ouverts à recevoir ta parole. Te remercier, Saint-Esprit, pour ta présence dans ce lieu, pour la manière dont tu œuvres dans les vies, et tu éclaires chacun, et tu touches le cœur de chacun. Merci, Saint-Esprit, pour ta fidélité, ta communion auprès de nous encore aujourd'hui. Sois glorifié, Seigneur Jésus, ce matin encore. Sois glorifié, Père éternel, au travers de tout ce qui va être accompli. Merci, Saint-Esprit, pour ton aide, afin que cette parole soit dite dans toute ta vérité. Et qu'elle nous amène et nous rapproche et nous rappelle que tu es l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Sois glorifié ce matin encore, dans la vie de chacun et dans les paroles qui vont être annoncées. Ta parole, Seigneur. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Alors nous savons, Mathias l'a dit déjà tout à l'heure et je viens de le répéter également, nous savons que chaque jour est important. Et que chaque dimanche est important et que chaque jour est un moment où nous pouvons passer du temps avec notre Seigneur et glorifier notre Seigneur. Mais le Seigneur place des moments particuliers tout de même, et c'est ce que nous voyons dans sa parole, où il nous dit une chose. Il nous dit « Rappelle-toi ». Il nous dit « Souviens-toi de ce qui a été dit, de ce qui a été fait, pardon. Souviens-toi de ces moments particuliers. Rappelle-toi. Garde en souvenir ce qui a été fait. Et c'est réellement ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est glorifier notre Seigneur en nous souvenant, en nous rappelant de ce qui a été fait. Vous savez, on est là pour avoir un bon week-end de Pâques. C'est ça? Passer de bonnes fêtes de Pâques. C'est ça qu'on dit? Non, nous sommes là pour célébrer la Pâques. Nous sommes là pour célébrer la Pâques. Pas les Pâques, la Pâques. La Pâques que le Seigneur a accomplie pour chacun d'entre nous. Alors la Pâques, c'est quoi? Nous allons le voir aujourd'hui et nous allons rentrer un peu dans les détails, mais voir surtout l'incidence que ça a eu sur chacun d'entre nous et sur la terre entière. Cette Pâques, c'est les œufs et les poules, c'est ça? La Pâques? C'est le lapin qui se promène dans le jardin. C'est ça la Pâques. Non, c'est pas ça la Pâques. La Pâques, c'est cet agneau qui a été offert. Cet agneau sans défaut qui a été offert. La réelle signification de cette Pâques, elle trouve tout son accomplissement dans le sacrifice que Jésus a accompli sur la croix pour chacun d'entre nous. Mais nous voyons aussi que cette fête de Pâques, elle existait
avant même que Jésus n'arrive sur terre, elle était célébrée dans le peuple d'Israël, elle était célébrée dans le peuple d'Israël au travers de son histoire. Et c'est ce que nous lisons dans la parole de Dieu, c'est que justement, Jésus est mort le jour de la Pâque, le soir de la Pâque, là où les Israélites avaient pour habitude, pour coutume, pour ordonnance de la part de l'Éternel de célébrer cette Pâque. Cette Pâque, quelle était-elle ? Elle était ce que les Juifs célébraient. Qu'est-ce qu'ils célébraient ? Un petit rappel sur cette histoire. Pourquoi un rappel sur cette histoire ? Parce que lorsque nous comprenons cette histoire et nous comprenons l'image et la figure que ça représentait pour chacun d'entre nous et que nous comprenons les gros points de cette histoire, eh bien nous allons comprendre et aller plus loin dans exactement l'accomplissement parfait de cette Pâque, c'est-à-dire Jésus-Christ sur la croix. L'agneau immolé, l'agneau sacrifié sur la croix. Qu'est-ce que les Juifs célébraient lorsqu'ils célébraient la Pâque ? Eh bien, le petit rappel de l'histoire, le court rappel, je vais essayer de faire le plus court possible sans m'évader dans des détails. Rappelez-vous que lorsque nous lisons Genèse et que nous lisons les premiers chapitres de Genèse, si nous prenons Genèse 20 par exemple, nous voyons l'histoire d'Abraham et nous voyons que la terre de Canaan à l'époque, qui est l'actuel Israël, avait été promise à Abraham. Elle était devenue pour Abraham, Isaac et Jacob et tout le peuple d'Israël ensuite qui était leur descendance. Cette terre était devenue ce qu'on appelle aujourd'hui la terre promise. C'était la terre qui avait été donnée à Abraham par le Seigneur, qui avait été donnée à Isaac par le Seigneur, qui avait été donnée à Jacob, qui est devenu Israël, par le Seigneur. Et cette promesse, c'était sur cette terre, elle t'appartiendra. Et c'est sur cette terre que elle t'appartiendra et tu exerceras ta responsabilité, ton autorité. Elle t'appartiendra. Cette terre sera à toi. La première étape, c'est cette promesse qui a été faite envers Israël, envers le peuple d'Israël, en disant cette terre-là, elle t'appartient. Et tu as toute autorité sur ce pays bien précis, ce morceau, cette parcelle de terre dans le Moyen-Orient. D'accord ? C'est la première étape. Mais nous voyons que par après, eh bien, la deuxième étape, c'est que le peuple d'Israël, au travers de la descendance de Jacob, au travers de Joseph, va se retrouver en Égypte. Et en Égypte, ils vont habiter en Égypte pendant exactement 430 années. Et après que Joseph soit décédé, et après que le pharaon qui appréciait Joseph soit décédé, nous voyons qu'un autre pharaon va arriver, et lui, il va commencer à opprimer le peuple d'Israël. Il va réellement rendre le peuple d'Israël esclave. Ils vont devenir les esclaves du peuple d'Égypte. Ils vont devenir sans terre, sans possession, ils sont esclaves de ce pays dans lequel ils se trouvent. Ils n'ont pas de volonté à émettre, ils n'ont pas de droit à émettre, ils n'ont pas de domination à donner sur quoi que ce soit, ils n'ont le droit de rien. Ce sont des esclaves, c'est le principe d'un esclave. Il n'a plus aucune volonté à émettre. Il n'a plus aucune volonté à... Son droit de volonté lui a été enlevé. Il est, par définition, esclave de son maître qui règne sur lui et qui lui dit quoi faire, qui lui dit comment penser, qui lui dit quoi dire et qui lui dit comment vivre. Il n'a aucune autorité dans quoi que ce soit. On leur dit quoi faire. Et tu agiras comme ça, et tu vivras comme ça, et tu n'as pas le choix. C'est moi qui domine sur toi, tu es mon esclave. D'accord ? Le principe de cet esclave. C'est la deuxième étape dans laquelle le peuple d'Israël, qui est la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, vont arriver dans cet esclavage. Ensuite, après à peu près 400 ans, le Seigneur va amener un libérateur. Ce libérateur, vous connaissez son nom. Qu'est-ce qui va venir libérer le peuple d'Israël en Égypte ? Qu'est-ce que Dieu va envoyer pour libérer le peuple d'Israël ? Il enverra son serviteur Moïse. C'est en effet Moïse qui, bien entendu, c'est pas lui qui fait tout seul les choses, il fait les choses au service de l'Éternel, bien entendu, mais c'est le serviteur que le Seigneur a choisi et que le Seigneur d'ailleurs a placé dans des conditions bien particulières, afin de
faire sortir son peuple d'Égypte. Il dira d'ailleurs, laisse mon peuple sortir, partir, m'adorer dans le désert. D'accord ? Donc cette troisième étape, nous voyons la première étape, c'était la promesse qui a été donnée d'autorité sur la terre d'Israël. La deuxième étape qui a été donnée, c'est l'esclavage, la domination qui écrase le peuple d'Israël. La troisième étape se trouve dans cette libération que le Seigneur apporte. Et comment est-ce que le Seigneur va libérer le peuple d'Israël ? Il va certes envoyer son serviteur Moïse, mais c'est bien le Seigneur qui va agir au travers de divers fléaux, au travers de divers plaies qui vont s'abattre sur l'Égypte. Et quelle sera cette dernière plaie ? La mort des premiers-nés, effectivement. Et comment est-ce que Moïse, quelles sont les instructions que Moïse va recevoir de la part de l'Éternel afin que le peuple d'Israël soit protégé de cet esprit de mort qui va s'abattre sur l'Égypte, de cet esprit de mort qui va prendre les premiers-nés d'Égypte? Quelles vont être les instructions que le Seigneur va donner? Voici la Pâque, il dit. La Pâque, c'est quoi? C'est cet agneau que tu vas sacrifier pour moi, vous allez manger cet agneau et vous allez prendre le sang et appliquer ce sang sur les linteaux de vos portes afin que cet esprit de mort passe au-dessus. Et quelle va être la Pâque? C'est le fait de passer au-dessus. Le Pessah. C'est cette célébration du peuple juif. Souvenez-vous, rappelez-vous que grâce à au sang de cet agneau, n'est-ce pas? Au sang de cet agneau, que l'esprit de mort est passé au-dessus. Que la mort est passée au-dessus grâce aux instructions qui ont été données d'appliquer. Par le sang de cet agneau qui a été versé, la mort est passée au-dessus. Et lorsque ce fléau va s'abattre sur l'Égypte, alors le Pharaon va plier le genou et va vraiment être confondu par l'Éternel. Et à ce moment-là, le Pharaon va permettre à Moïse, et il va même le mettre dehors en disant « Vas-y, pars, prends tout ton peuple avec toi, prends tout ce qui t'appartient, mais sors de mon pays. » Et nous connaissons la suite de cette histoire où Moïse va effectivement, cette nuit-là, après la nuit de Pâques, va partir à la hâte. Ils vont partir à la hâte pendant la nuit afin de vite, une fois qu'ils ont mangé cet agneau, ils sont partis à la hâte. D'accord ? Ensuite, ils vont arriver devant la mer Morte. La mer Rouge va s'ouvrir. Ils vont rentrer dans le désert, passer 40 ans dans le désert où la deuxième génération d'Israélites va enfin, au travers de Josué, pouvoir rentrer. Ça, c'est la quatrième étape. Ils vont pouvoir enfin, après 40 ans, passer dans le désert. Ils sont sortis de l'esclavage, mais ils ont mis ces 40 années. La deuxième génération d'Israélites est arrivée et Josué, à leur tête, est rentré dans la terre promise et a pris possession de la terre promise, comme il avait été promis à la base, à Abraham, à Isaac et Jacob. Ils vont prendre possession, ils vont prendre toute autorité sur cette terre promise, avec le Seigneur au centre comme seul et unique maître, celui qui va les guider. Ça, c'était l'instruction de départ. Je passerai les détails pour ce qui se passe après. Mais en attendant, cette quatrième étape, elle va être de la reprise de possession de l'autorité que Dieu leur avait donnée sur cette terre promise. Ils vont reprendre possession de cette terre promise. La première étape, la promesse qui a été donnée. La deuxième étape, rentrer dans l'esclavage. La troisième étape, c'est la libération au travers du serviteur et surtout au travers de l'agneau immolé. Et ensuite, la quatrième étape, reprise de la possession, de l'autorité, de la domination sur cette terre promise. Nous voyons les 4 étapes. Et nous voyons aujourd'hui le premier verset qui nous est donné. Et en effet,
Nous voyons dans ce cadre, c'est dans Deutéronome, donc Moïse va annoncer à la deuxième génération d'Israélites, avant qu'ils rentrent dans la terre promise, Deutéronome chapitre 16, versets 1 à 3, il va leur dire ces mots-ci. « Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. En effet, c'est au cours du mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu feras le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, en prenant dans ton petit et ton gros bétail à l'endroit que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas de pain levé, mais tu mangeras durant 7 jours des pains sans levain, du pain de misère, car c'est avec précipitation que tu es sorti d'Égypte. Ce sera le cas, afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti d'Égypte. Ce sera le cas, afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti d'Égypte, du jour où tu es sorti de l'esclavage, du jour où tu as été libéré de cet esclavage. Et il répétera plusieurs fois, et notamment au chapitre 24, verset 18, où il dira « Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. Voilà pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. » Amen. Nous voyons la signification originale de la Pâque, mais nous savons aussi que cette Pâque que nous pouvons lire principalement dans le livre d'Exode va être une image, une figure pour ce qui est à venir ensuite. Parce que le Seigneur nous appelle à nous souvenir. Mais à nous souvenir de quoi ? De ce qui s'est passé pour les Juifs. Allons-nous célébrer aujourd'hui une fête des Juifs en célébrant le jour où ils sont sortis de l'esclavage en Égypte ? Pas particulièrement, non. Ce n'est pas ce que nous célébrons aujourd'hui. Mais ce que nous célébrons, c'est la réalisation, la réalisation concrète de cette fête, c'est-à-dire ce que Jésus a accompli sur la croix. Et c'est là le parallèle qu'il y a entre l'histoire de Pâques avec les Juifs et notre histoire, ou plutôt ce que Christ a accompli sur la croix. Ce qui est arrivé pour les Israélites était une image de ce qui est arrivé au reste de l'humanité. Et quand je parle du reste de l'humanité, je parle de chacun d'entre nous. Où nous sommes concernés par cette histoire, où nous avons plutôt été concernés par cette histoire d'esclavage. Pourquoi ? Quelle est cette histoire qui nous concerne tous ? Et la raison pour laquelle Jésus est venu mourir sur la croix pour chacun d'entre nous. Parce qu'une promesse avait été donnée dès le départ, parce que nous sommes rentrés dans l'esclavage et parce qu'il y a un libérateur qui est venu. Exactement de la même manière. Quelle était la promesse qui nous a été donnée dès le départ ? La promesse a été donnée à Adam. La promesse a été donnée à Adam d'être celui qui est fait à l'image de Dieu et de celui qui est amené à exercer toute autorité. D'ailleurs, c'est ce que le Seigneur va lui donner. Il va lui donner l'autorité, la responsabilité de dominer sur la terre, étant pleinement héritier de la nature divine de Dieu. Dieu va lui donner la terre en disant « Je te la confie ». C'est ta responsabilité, tu vas exercer autorité, tu vas dominer sur cette terre, autrement dit, tu vas en prendre soin. Et tu es l'héritier dans ta nature même, tu es héritier de ma nature divine. Et nous voyons d'ailleurs que c'est Adam qui va nommer tous les animaux. Si nous avons un nom pour les animaux aujourd'hui, c'est grâce à lui, parce qu'il a nommé les animaux. Mais en attendant, nous voyons cette promesse qui a été faite à Adam d'exercer toute autorité parce qu'il est l'héritier du divin, parce qu'il est l'héritier de Dieu, parce qu'il a été fait à l'image de Dieu. Il va exercer cette autorité au nom de Dieu parce que c'est lui qui lui a donné cette autorité d'exercer la domination sur terre et de prendre soin de cette terre. Dans tous ses aspects, dans tout ce que nous pouvons imaginer. De prendre soin de cette terre et de ceux qui s'y trouvent. Ça va être et devenir la responsabilité de l'homme.
Parce que c'est Adam, c'est l'homme. Ça va devenir la responsabilité d'avoir cette autorité sur la terre, la promesse qui a été donnée à Adam et la mission qui a été donnée à Adam. Mais voilà, de la même manière qu'il y a la promesse qui a été donnée à Adam, comme la promesse qui a été donnée à Abraham, Isaac et Jacob d'exercer l'autorité sur la terre, la ex-terre de Canaan, de la même manière, l'esclavage va arriver. De la même manière, la domination va être donnée à un autre. Pourquoi? Parce que Adam va choisir de ne pas faire la volonté de Dieu et va choisir de ne pas être à l'écoute de ce que Dieu veut, mais il va être à l'écoute de ce que lui, il veut. Et le moment où il va être à l'écoute non plus de ce que le Seigneur lui dit de faire, mais au moment où il va être à l'écoute de ce que lui-même veut faire, non plus de marcher dans la volonté de Dieu, mais de marcher dans sa propre volonté, il va perdre l'autorité, ou plutôt il va se la faire voler. Sans s'en rendre compte, il va désobéir, ou plutôt sans s'en rendre compte, si, il va désobéir ouvertement, il s'en rend bien compte. Il va désobéir à l'instruction de l'Éternel, et en désobéissant à l'instruction de l'Éternel, il va perdre cette relation d'héritage avec le Père. Parce que le moment où le péché est arrivé, la séparation est arrivée aussi. Le moment où le péché est arrivé, la séparation avec le Père, l'héritage qui coulait auprès d'Adam, qui coulait dans la personne d'Adam, l'héritage de son identité, de ce qu'il était, il y a eu cette séparation. À cause du péché, il y a eu cette séparation. Et ensuite, nous voyons que cette autorité, quelqu'un d'autre va la prendre. Cette autorité, cette domination, elle va devenir la terre qui est sous la domination du prince de l'air, du serpent qui a manipulé Adam, qui a trompé Adam. Et lui va prendre l'autorité sur cette terre. Et Adam va perdre cette autorité, perdre son héritage, perdre sa relation particulière avec l'Éternel. Il va perdre cet héritage, cette identité qu'il avait uniquement parce que l'héritage divin coulait au travers de lui. Au moment où il y a le péché, cet héritage divin, il devient comme mort parce que sa relation avec l'Éternel a été brisée, coupée. Il est devenu séparé de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Éternel ne peut pas se tenir dans la présence du péché. La deuxième étape, c'est l'esclavage. Mais la troisième étape, c'est que le Seigneur a mis en place ce plan. Ce plan afin qu'il ne reste pas en esclavage. Comme de la même manière qu'avec l'Égypte, où le Seigneur a mis un plan en place afin que le peuple d'Israël soit libéré. Le Seigneur a mis un plan en place qu'il va décrire tout au long de sa parole comme étant celui qui va arriver et qui par son sang va permettre justement à ce que cette mort passe au-dessus. Celui qui va arriver et qui va justement rétablir cette relation. Celui qui va arriver et qui va justement nous libérer de cet esclavage. Parce que si Adam est concerné, nous sommes tous concernés. Et il va venir afin de libérer non pas juste les Juifs, mais l'humanité complète de cet esclavage. Et de nouveau, nous sommes tous concernés. Il va venir et il va mettre en place cette libération. Il va mettre en place cette libération. Il va mourir sur la croix, portant nos fautes, nos iniquités, nos péchés, nos maladies, tout ce qui ne va pas. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'appartient pas à l'héritage de Dieu, il va le porter sur lui. Et il va en payer le prix. Il va payer le prix de cette condamnation, parce que qui dit péché dit condamnation, condamnation dit la mort. Le résultat et le salaire du péché, c'est la mort. Et il va payer ce prix. Il va payer ce prix. Comme l'agneau qui a été tué et le sang qui a été mis sur les linteaux afin que la mort passe au-dessus. De la même manière, Christ va verser son propre sang afin de payer
le prix pour que, et il va payer le prix de sa propre personne, de son propre corps, de sa propre relation, afin que nous sortions de l'esclavage, afin que ceux qui croient en lui sortent de l'esclavage, afin que ceux qui lui font confiance rétablissent la relation avec l'Éternel. C'est ce que Christ va accomplir sur la croix. Cette libération, la troisième étape. Et au travers de cette libération, il va y avoir la reprise d'autorité. Il va y avoir le retour à la situation dans laquelle était Adam. Qu'est-ce qu'était Adam? Il était l'héritier de la nature divine de Dieu. Il était celui qui avait autorité. Eh bien, il va y avoir un retour à cette nature divine. Il va y avoir un retour au travers du sang que Christ a versé pour chacun d'entre nous. Il va y avoir une capacité pour ceux, ou une possibilité plutôt, pour ceux qui vont croire en Christ. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il va donner la possibilité au travers du sacrifice, au travers de ce sang qui a été versé, afin que chacun ait cette vie éternelle. Mais cette vie éternelle, ce n'est pas juste dire « je passe l'éternité avec toi ». Cette vie éternelle, c'est le retour dans la situation dans laquelle Adam était. C'est-à-dire une situation d'autorité au travers de Christ, parce que Adam avait l'héritage de l'autorité, mais au travers de Dieu, et de la même manière, le retour à cet héritage va se passer au travers de Christ. L'héritage de la nature divine va être une possibilité pour chacun de revenir à notre capacité de départ, de revenir non seulement à l'héritage de la nature divine, mais aussi à cette relation qui va être rétablie. Il y a la promesse, il y a l'esclavage dans lequel l'homme va se retrouver, il y a la libération offerte par Christ, et ensuite, pour celui qui croit, il va y avoir une reprise de la position en Christ de l'héritage que Dieu a donné à ses enfants, de la situation et de l'autorité et de la domination que Dieu a donné à ses enfants. Alors comment est-ce que Jésus, et c'est là-dessus que nous allons nous arrêter quelques minutes, comment est-ce que Jésus va-t-il faire cela? Alors il est mort sur la croix, oui. Mais exactement, qu'a-t-il fait? Parce que nous avons dit que nous sommes redevenus héritiers. Qui dit héritier dit qu'une relation, la relation est revenue à jour. La relation a été rétablie. La relation d'héritier a été rétablie. Et l'identité a été rétablie. Comment est-ce que Christ a fait? Il est mort sur la croix, oui. Il a pris nos péchés, ok. Mais comment a-t-il fait réellement pour que nous redevenions héritiers? Parce que pour redevenir héritier et retrouver cette autorité, il faut absolument rétablir la relation avec celui qui est en autorité. On ne sait pas qui est celui qui a toute autorité sur toute chose dans tout l'univers. Donc pour avoir autorité, pour pouvoir prendre agir en tant qu'agent d'autorité, il va falloir rétablir la relation avec celui qui est en autorité, en position d'éternité. Je dis quoi? D'éternité. D'autorité éternelle. Cette relation doit être rétablie afin que l'homme revienne dans la plénitude de ses capacités, de la manière dont Dieu l'a créé. Comment va-t-il le faire? Eh bien oui, il va porter nos péchés. Mais vous voyez, sur cette croix, il y a quelque chose de supplémentaire que nous oublions souvent. Nous voyons la sentence physique que Jésus a vécue. Nous voyons cette croix, nous voyons ce sang, et bien entendu, nous voyons ce corps qui a souffert, et nous comprenons ces choses. Nous disons, il a souffert pour chacun d'entre nous, oui.
Mais quelle a été sa plus grande souffrance? Quelle a été sa plus grande difficulté? Était-ce de recevoir des coups? Nous voyons que, et nous allons prendre le passage dans Matthieu chapitre 26 et au verset 37. Dans Matthieu chapitre 26 et verset 37, nous nous retrouvons dans l'histoire où Jésus est dans le jardin de Gethsémane. Vous vous souvenez de cette histoire? Oui. Oufti, vous êtes avec moi? Oui, oui. Oui, vous vous souvenez de cette histoire, le jardin de Gethsémane? Oui. C'est juste avant son arrestation. Et voilà ce qui est écrit. Il est écrit, Jésus prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, donc qui sont Jacques et Jean, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillez avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il va répéter cette opération à 3 reprises. À 3 reprises, il va répéter les mêmes choses. Mais de quelle coupe parle-t-il? La coupe, c'est l'image, le symbole d'un récipient qui contient quelque chose. Et de bien des manières, dans la parole de Dieu, cette coupe peut parfois être une image d'une bénédiction, mais aussi un signe d'adversité. Donc ça peut partir dans un sens comme dans l'autre. Mais de quelle coupe parle-t-il? La coupe de la Sainte Seine? Quand il dit que cette coupe s'éloigne de moi, dites-moi, pensez-vous qu'il parle de la punition qui va s'abattre sur son propre corps? Est-ce que vous pensez qu'il va être saisi de tristesse et d'angoisse à cause de cette punition qui va s'appliquer sur son propre corps? Vous voyez, nous voyons souvent les choses physiquement, et bien entendu, Christ a payé le prix sur sa propre chair, et dans sa propre chair, le prix, il l'a payé. Représentant aussi nos maladies, nos meurtrissures, il l'a payé le contrat pour ceci. Il a pris cette mort qui devait s'abattre sur notre corps, il l'a pris sur son corps. Mais au-delà de même de ça, de quelle coupe parle-t-il? Cette angoisse qui le saisit. C'est intéressant de voir cette angoisse parce que si nous pensons qu'il est saisi d'angoisse à cause de l'adversité physique qu'il va rencontrer, eh bien nous oublierions que Jésus lui-même a dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps ». Il n'aurait pas pu dire cela si lui-même, parce qu'il est vérité, il n'aurait pas pu dire cela si lui-même craignait les souffrances dans le corps. Mais cela va bien au-delà de cela. Ce n'était pas spécialement la souffrance physique qui l'angoissait, mais c'était cette séparation d'avec le Père. Cette séparation d'avec le Père. On dit quoi? Jésus a été séparé d'avec le Père. Mais comment voulez-vous qu'il rétablisse notre relation avec le Père si quelqu'un ne paye pas le prix de cette séparation du péché? Il fallait que quelqu'un paye le prix de cette séparation. Le péché est là et le péché sépare l'homme de Dieu. Et la punition de cette séparation, elle devait retomber sur quelqu'un. Et Jésus lui-même s'est proposé. Jésus lui-même s'est proposé afin de payer le prix de cette séparation. Cela va largement plus loin que la souffrance physique. Ça va largement plus loin que juste la souffrance du corps. Cette angoisse qui le saisit, cette coupe qui doit tomber sur lui, c'est la coupe de la colère de Dieu qui va s'abattre sur lui. La colère qui était destinée au péché, la colère qui était destinée à la séparation d'avec Dieu. Et lui va rencontrer cette séparation, temporairement, avec le Père. Quelle preuve ai-je pour démontrer cela?
eh bien il va dire dans Matthieu chapitre 27, lorsqu'il est sur la croix, il va dire bien des choses sur cette croix. Mais il va dire, Matthieu chapitre 27, verset 45, « De midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À ce moment-là, le Seigneur porte non seulement la souffrance physique qui va permettre de guérir, non seulement les meurtrissures qu'il va payer pour chacun d'entre nous dans son corps, mais spirituellement aussi, il va réellement devenir, pour la première fois, la première et unique fois de son existence, il va réellement devenir seul et abandonné, séparé de tout et de tous. C'est ça le prix que Jésus avait à payer. C'est réellement ça qu'il avait comme objectif. C'était cette séparation qu'il allait chercher. C'était cette séparation dont il allait payer le prix afin que les autres soient réconciliés, afin que ses frères soient réconciliés, afin que l'humanité soit réconciliée. C'est lui qui allait payer le prix du péché qui séparait l'homme de Dieu. Et pour cette seule et unique fois, il va être seul et abandonné. C'est lui qui va réellement payer le prix d'être véritablement seul. Véritablement. Je ne suis pas en train de dire que le Seigneur n'était pas là et qu'il ne regardait pas. Le Seigneur est partout et il savait très bien ce qui se passait. Mais sa relation, pendant un certain moment, pendant un instant, cette relation, il était seul et abandonné. Et c'est là, particulièrement dans cet aspect spirituel des choses, non seulement dans l'aspect physique où on est bien d'accord qu'il a porté la souffrance qui devait nous accabler, il l'a porté physiquement sur ses épaules, mais il a surtout porté, il a pris à notre place cette séparation d'avec le Père, afin que nous soyons réconciliés et que nous retrouvions notre place d'héritier. Afin que nous retrouvions notre place d'héritier, afin que nous retrouvions notre autorité au travers de lui, en tant qu'héritier de l'autorité divine. Et pour ceux qui croient, pour ceux qui placent leur confiance en lui, ceux-ci, ceux qui sont désormais en Christ, parce qu'ils sont en Christ, ils reviennent dans cette position d'autorité qui était donnée d'abord à Adam. Ils reviennent dans cette position d'autorité qui revenait d'abord à Adam et que Christ a payé le prix pour rétablir cette chose, pour rétablir cette relation. Il a été séparé afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Il a porté le péché afin que nous ne soyons plus séparés de Dieu, mais que notre relation puisse être rétablie avec Dieu. Lui a été séparé afin que notre relation soit rétablie. Vous voyez, c'est un échange qui a eu lieu. Et il y a eu un échange dans tous les domaines. Parce qu'on voit principalement le domaine physique. Mais on se rend compte qu'il y a eu réellement un transfert, un échange spirituel entre ce que nous étions supposés vivre. Eh bien, il l'a pris pour nous. La séparation que nous méritions de vivre en enfer pour l'éternité, c'est lui qui l'a pris sur lui. À l'exception que l'enfer n'a pas su le contenir. C'est lui qui a pris cette séparation, afin que nous redevenions au travers de lui, que nous revenions dans cette place d'autorité sur terre, au travers de lui, étant héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Nous revenons dans cette place d'autorité. On parle de la foi qui guérit, de la foi qui délivre. On a parlé vendredi passé que celui qui croit, que ceux qui croient, voici les signes qui suivront ceux qui croient. Quels sont ces signes? Ils guériront les malades, ils chasseront les démons, s'ils sont mordus par un serpent, il ne leur fera aucun mal, ils parleront d'autres langues. Ce sont des signes qui sont
des signes de l'héritage divin. Oh, guérir un malade, c'est pas humain, on est d'accord. C'est un miracle qui vient de Dieu. L'autorité qui aide de chasser les démons, c'est pas quelque chose d'humain. Si on le fait humainement, on n'y arrivera pas. Dans l'héritage humain, c'est impossible. Par contre, s'il y a l'autorité de Christ derrière, ça devient possible. Vous voyez comme ce retour à l'héritage de départ, cette autorité, pas en notre nom, comme Adam. Adam n'avait pas autorité en son nom, il avait autorité parce que Dieu lui avait donné autorité. Et c'est pareil pour nous. Parce que au travers de Christ, nous retrouvons cette autorité. La Bible nous parle de celui qui parle à la montagne et qui ordonne à la montagne de s'écarter ou de se jeter dans la mer. N'est-ce pas un signe d'une autorité divine sur terre? Il dit celui qui croit. Il parlera à cette montagne, il lui dira « Jette-toi dans la mer » et la montagne elle suivra. N'est-ce pas un signe d'un retour à l'autorité divine? D'un retour à l'autorité que Dieu avait donnée à Adam et que Jésus-Christ a rétabli en payant le prix sur cette croix. Nous pourrions lire la suite de la liste du fruit de l'esprit, dans lequel il n'y a rien d'humain, mais tout qui vient de Dieu. Cette liste de fruits de l'esprit, elle est divine. Et ce fruit n'est accessible qu'au travers de l'héritage que Christ a accompli, a été cherché pour ses frères. Et nous pourrions prendre la liste des dons de l'Esprit. Il en serait exactement pareil. Christ a payé afin que nous soyons réconciliés, que nous entrions dans sa plénitude et dans sa victoire. Alors est-ce un jour de tristesse aujourd'hui? Non. Ou est-ce que c'est parce que je vous endors que vous ne dites rien? C'est peut-être ça, Jean-Mathias qui me fait oui. C'est la raison pour laquelle nous disons que ce n'est pas un jour de tristesse, mais c'est un jour de victoire, c'est un jour de joie. On l'a chanté, un jour de joie, un jour de victoire. Pourquoi? Parce que nos yeux ne s'arrêtent pas au vendredi après-midi, quand il est mort sur cette croix. Mais nos yeux se tournent vers le dimanche matin que nous sommes aujourd'hui. Et ce que le Seigneur nous dit, c'est rappelle-toi, souviens-toi de ce qui a été fait. Souviens-toi de ce qui a été accompli. Souviens-toi de ce que Christ a payé pour que tu reviennes dans l'héritage divin. Pour que tu ne sois pas malade. Pour que tu sois vivant. Pour que tu chasses les démons. Pour que tu guérisses les malades. Pour que tu agisses exactement comme Christ. La Bible nous dit, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Assis en Jésus-Christ, c'est une position d'autorité, je vous ferai dire. Il est assis sur le trône et nous sommes assis en lui. Nous avons autorité en lui. Mais cette place et cette autorité a été rétablie. Cette place et cette autorité a été remise en place parce qu'il a payé le prix. Parce qu'il est, non seulement il est mort sur cette croix, et c'est là que la victoire prend tout son éclat. C'est qu'il aurait pu mourir sur cette croix, payer le prix pour nous et rester. Mais la Bible nous dit que la mort n'a pas su le contenir. Parce que la mort n'a trouvé en lui aucun défaut. Rien à garder, rien à prendre. Et c'est pour cette raison qu'il il est revenu, il est remonté et qu'il a pris cette place à la droite du Père. Et que Dieu lui a donné ce nom qui est au-dessus de tout autre nom. Ce nom qui domine sur toute chose, sur toute domination, sur toute autorité. C'est lui qui a été placé en tant qu'autorité. Alors aujourd'hui, j'aimerais finir avec vous en prenant un passage et en lisant un psaume. Que nous lisions ce psaume ensemble. Pourquoi? Parce que ce psaume, c'est le psaume 22. Et le psaume 22, vous savez, il a été écrit
textuellement parlant, par David, par le roi David. Mais nous savons aussi que David était prophète. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et étant prophète, il parlait de la part de Dieu. Et lisant ces versets, nous comprenons que, et d'ailleurs c'est l'explication qui va être donnée dans l'épître aux Hébreux, c'est que les paroles qui seront attribuées ici dans le psaume seront attribuées à Christ. Que ces paroles qui vont être dites, David va les écrire, David va certainement les vivre, mais sans le savoir, ces paroles vont être attribuées à Christ. Parce que ces paroles vont décrire exactement ce que Christ a vécu, non seulement dans sa souffrance, mais nous verrons la deuxième partie ensuite. Voilà ce qui est écrit, psaume 22, verset 2. Voilà ce qui est cité et ce que Jésus citera exactement sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas la nuit et je ne trouve pas de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est en toi que nos ancêtres se confiaient, ils se confiaient en toi et tu les délivrais. Ils criaient à toi, ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un ver et non un homme. La honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ricanent, ils hochent la tête. Recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du ventre de ma mère. Tu m'as mis en sécurité contre sa poitrine. Dès ma conception, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Bassan m'encerclent. Ils ouvrent leur gueule contre moi, pareil au lion qui déchire et rugit. Mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, il se liquéfie au fond de moi. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Oui, des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent. Ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort mon habit. Mais toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Protège mon âme contre l'épée, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle. Tu m'as répondu. Vous voyez, c'est la première partie. Et c'est la première partie sur laquelle nous pourrions nous lamenter, en disant « Pauvre Jésus, pauvre Seigneur, voilà ce que tu as souffert pour moi, et maintenant tu as perdu. Voici la défaite, voici, tout s'arrête, voici. » Mais heureusement, le psaume ne s'arrête pas là. Et nous savons que le jour de Pâques et le week-end de Pâques que nous vivons ensemble et pour duquel le Seigneur nous rappelle et il nous dit « Souviens-toi, rappelle-toi ce qui est arrivé. Souviens-toi de ce qui a été accompli. Souviens-toi de ce que Christ a fait pour toi. Souviens-toi de ce qu'il a été cherché sur cette croix. Souviens-toi de ce qu'il t'a donné sur cette croix. Souviens-toi de ce qu'il t'a donné au travers de cette résurrection. Souviens-toi de ce qu'il a fait pour toi. » Et voilà ce que Christ va continuer au travers de David. C'est de nouveau ce que l'Épître aux Hébreux va nous dire, que c'est attribué à Christ cet endroit, où ce qu'il va dire. Il est écrit « Tu m'as répondu, j'annoncerai ton nom à mes frères. J'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, descendants de Jacob, honorez-le. Tremblez devant lui, vous tous, descendants d'Israël. En effet, il ne méprise pas, il ne repousse pas le malheureux dans sa misère, et il ne lui cache pas son visage. Mais il écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et seront rassasiés. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à perpétuité. Tous les peuples de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront
vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant toi, car c'est à l'Éternel qu'appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les grands de la terre mangeront et se prosterneront. Devant lui s'inclineront tous ceux qui retournent à la poussière, ceux qui ne peuvent pas conserver leur vie. Leur descendance le servira. On parlera du Seigneur à la génération future, et quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple à naître. Voilà ce que les paroles qui vont être attribuées à Jésus. J'annoncerai ton nom. J'annoncerai ton nom à mes frères. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Et c'est là où c'est un sujet de louange, c'est un sujet de victoire, où la Pâque n'est pas une défaite, mais bien un jour de joie et un jour de victoire. Parce qu'il ne s'est pas arrêté en disant « J'ai souffert, je suis mort, j'ai payé le prix pour vous, je suis parti ». Il a dit « Non, la mort ne sait pas me tenir et maintenant, j'annoncerai le nom de l'Éternel auprès de mes frères ». C'est de nous dont il parle. Jésus est venu nous annoncer le nom de l'Éternel. Il est venu nous montrer qu'il avait rempli sa mission et qu'il était mort sur cette croix pour nos péchés et qu'il était ressuscité d'entre les morts. C'est pour cela que nous faisons le culte le dimanche matin. Parce que nous basons dans la victoire que Christ a obtenu. Non seulement le prix payé, mais la victoire obtenue. On a vu tout à l'heure les 4 étapes. Il y a cette promesse, il y a l'esclavage, il y a la libération, et puis il y a la reprise d'autorité. Et c'est cela que Christ nous a offert. C'est cela qu'il dit, où il nous dit que lui a porté le prix pour chacun d'entre nous, afin que nous soyons réconciliés. Il dit en effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions la justice de Dieu. L'appel qui est mis et que l'apôtre Paul nous parlera, il dira « Soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. » C'est cette relation que le Seigneur, pour laquelle le Seigneur est mort sur cette croix et ressuscité 3 jours après d'entre les morts. C'est ce que le prophète Ésaïe dira. Il dira « L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Amen. Tracasse Ronnie, je ne te l'avais pas donné celui-là, je n'ai fait que le dire. Voilà ce que le Seigneur a accompli pour chacun d'entre nous. Et voilà ce que l'Éternel nous dit encore aujourd'hui. Il dit, souviens-toi, rappelle-toi du prix payé et rappelle-toi de la victoire obtenue. Rappelle-toi de cette résurrection. Vous avez vu devant la maison, vous avez vu la banderole qui est mise. Pour moi, quelqu'un qui est étendu, qui est couvert de linge, qu'on place dans un linge afin de mettre son corps, on embaume son corps, mais qu'après ce linge est plié correctement sur le côté, je dis Seigneur, quel signe de victoire. C'est pas « Oh, je me suis dépêché », non. La victoire, elle est là. La victoire est là et le linge a été pris, il a été plié sur le côté. Le Seigneur, il a obtenu cette victoire. Il a obtenu cette victoire pour chacun d'entre nous, par amour pour chacun d'entre nous. Et c'est son amour qui a été manifesté sur cette croix. C'est son amour qui a été manifesté sur cette résurrection. Mais ce qu'il nous montre, c'est que à ce moment-là, tout redevient possible pour ceux qui croient. Tout redevient possible pour ceux qui vont reprendre leur héritage en Christ, qui vont
embrasser ce sacrifice et embrasser cette victoire pour leur vie. Et à ce moment-là, ils vont remarcher, se replacer dans la promesse qui a été donnée dès le départ à l'homme, sa mission, sa fonction, son héritage divin. C'est ça que Christ est venu nous offrir et chercher pour chacun d'entre nous. Et c'est cela, la signification de la Pâque. Cette Pâque, c'est la mort qui passe au-dessus. Et la mort passant au-dessus, nous ne sommes désormais plus esclaves de cette mort. Nous ne sommes désormais plus esclaves de ce péché, mais nous pouvons réellement, en étant en Christ, marcher exactement comme lui, pour lui et avec lui, parce qu'il nous dit « Je ne vous laisse pas orphelins, mais mon esprit sera avec vous. Comme moi j'ai été avec les apôtres, mon esprit sera avec vous. » Il est ressuscité des morts. Amen. C'est pour ça que vous voyez ce tombeau. Vous le voyez rempli? Vous voyez quelqu'un dedans? Moi non plus. Le tombeau, il est vide. Et nous pouvons célébrer ce moment où les gens pensent que c'est un moment de célébration pour faire toutes sortes d'activités. Non, c'est un moment particulier durant cette année où nous pouvons, comme l'Éternel nous le rappelle, il dit « Souviens-toi, souviens-toi, rappelle-toi et célèbre. » C'est ce qu'il dit, on l'a lu tout à l'heure. Hein. Célèbre. Je ne retrouve plus le verset. Célèbre ce moment de la Pâque. Célèbre l'Éternel durant ces moments. Souviens-toi et célèbre-le pour ce qu'il a fait. Amen. Amen. Seigneur éternel, ce matin, te remercier encore et te louer pour ces moments particuliers que nous avons l'occasion de vivre. Te remercier, Seigneur éternel, parce que tu nous apprends, tu nous montres. Et tu nous montres, Seigneur, que ces moments particuliers, ils sont pour nous, mais tu nous enseignes, Seigneur, au travers de ces moments particuliers. Tu nous rappelles et tu nous appelles à nous souvenir de ce que tu as accompli. Des œuvres grandes et merveilleuses, parce que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et je te loue, Seigneur, ce matin encore, parce qu'en effet, nous sommes là pour toi. Et sois glorifié pour ce que tu as fait, pour ce que tu as accompli, et pour qui tu es, pour ce Dieu d'amour, ce Dieu de grâce que tu as manifesté encore. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.